débat qui évoque Amaury, qui est jusqu'à quel point on peut traire les entrepreneurs et les gens qui travaillent et qui créent de la valeur, mais c'est des gens qui sont déjà en France. Après, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un sondage auprès de la plupart des fonds d'investissement non français, européens, américains, asiatiques, en disant que pensez-vous de la loi de finances? Est-ce que ça vous encourage à investir en France ou est-ce que ça vous encourage pas à investir en France? C'est assez factuel. Les gros fonds, on les connaît, hein, les 3i, voilà. On leur dit, les gars, factuellement, vous en pensez quoi? Vous trouvez ça plutôt encourageant, plutôt décourageant, ou ça va accélérer? Et on va bien voir ce qui sort. Moi, je pense que je connais le résultat. Mais au moins, c'est factuel. C'est-à-dire qu'on en revient à, tant qu'on est au niveau du débat d'idées, qui a raison, c'est très compliqué. Je veux dire, Aron, il est très intelligent, Sartre, il est très intelligent, mais qui avait raison, personne ne sait encore. Après, si l'objectif, c'est de faire venir des capitaux en France, c'est de faire venir des entrepreneurs en France, et bien on leur pose la question. Donc, on leur dit, ben voilà, Vincent Duro, ça t'intéresse de revenir en France avec le nouvel PLF? Oui, non, ou 3i, ou... voilà. Et c'est chiffré. On a interviewé 50 sociétés, 100 fonds de capital risque, et voilà ce qu'ils nous ont dit. C'est 50-50 ou c'est 80-20. Il y a un paradoxe en France, c'est qu'on a une nostalgie incroyable de la France il y a 100 ans. Et il y a 100 ans, la France, elle atterrit les gens du monde entier. Elle était entreprenante à des niveaux qu'on a complètement oubliés. Enfin, Lyon était la Silicon Valley du monde il y a 100 ans, avec la création du cinéma, la création de l'industrie pharmaceutique, le moteur à explosion, enfin la Silicon Valley, c'était à Lyon il y a 100 ans. Et donc cette nostalgie de la France, elle est d'une France industrielle, entreprenante, risquée, capitalisée, où les gens ne travaillaient pas 35 heures par semaine, j'y reviens. Et c'était ça la France, la grandeur de la France, c'est ça. C'est des gens qui se défonçaient, qui se battaient, et voilà. Et donc, si on pouvait ramener nos politiques, non pas dans un contexte de débat politique, mais contexte historique, si vraiment ils ont une image de la France qui est d'un grand pays, c'est ça la grande France. Deuxième point, c'est que si on se remet dans ce contexte historique, on est tous en train de se dire comment je vais optimiser ma fiscalité à gauche, à droite, tout ça. Bon, c'est pas inintéressant, mais il faut quand même pas oublier que c'est plus les uns qui sont en train de déferler sur Vienne et compagnie ou Charles Martel, mais on a quand même toute l'Asie qui est en train d'essayer de prendre des positions géopolitiques considérables. Le Moyen-Orient, pareil, avec les Yémen. Donc, il y a un combat politico-économique majeur. Et donc, si on ne met pas tout le monde sur le pied de guerre et sur le pont pour arriver à avoir une compétence économique forte, on va se faire manger, mais comme on n'a même pas idée. Donc, moi c'est ça que j'ai envie de faire passer comme message politique, c'est au-delà des débats d'idées qu'on finira jamais à régler, s'il n'y a pas un branle-bas de combat sévère pour arriver à avoir un pays fort avec des autres pays européens forts, on est déjà mort.